Alors cette photo, c'est la première illustration graphique que mon père avait fait de son hôtel. Donc vous avez une pirogue mélanésienne qui fait face à l'hôtel de mon père. On voit le restaurant et les 2 bungalows, mais il y en avait eu plus dans une cocoterie. C'est l'île des Pins avec quelques pins colonnaires derrière tout au fond. L'île des Pins, pour moi, c'est quelque chose qui est presque indescriptible parce que pour moi, c'est un joyau en fait de la biodiversité et c'est un joyau aussi bien humain que naturel. Enfin, je crois que lorsqu'on habite face à la mer sur une île, on est encore plus en contact étroit avec l'histoire de la mer, avec tout ce qui entoure la vie de la mer. En 1979, un Titi parisien originaire de la porte de Clignancourt et une javanaise de Nouvelle-Calédonie font un pari fou. Construire de leurs propres mains le premier hôtel de l'île des Pins. Dans leur bagage, ils emmènent le petit Sébastien, qui se fait très vite à sa nouvelle vie sur ce bout de paradis perdu dans l'océan Pacifique. Mais à 13 ans, le jeune garçon est envoyé en métropole pour poursuivre ses études. Aujourd'hui, il se souvient avec nostalgie de ses années d'insouciance sur cette île à la croisée des cultures où l'océan règne en maître. Et voilà mes parents. Alors ça me fait quelque chose de les voir là. On voit encore les doigts noirs de mon père, où il devait être plombier à Nouméa. Mes parents se sont rencontrés au début des années 1970. Alors, mon père était plombier, ma mère était couturière dans une boutique de la rue Sébastopol à Nouméa. Mon père a essayé dur d'approcher ma mère plusieurs fois, donc je sais qu'il y a eu plusieurs lapins qui ont été posés de mémoire. Et puis, bon, voilà, un jour ça s'est fait. Là, évidemment, elle est belle cette photo. C'est moi. Il y a 47 ans, avec la bouille là, hein. C'était bien joufflu, hein, bien dodu. Ma mère, elle est issue d'une famille indonésienne qui s'est implantée en Nouvelle-Calédonie. Cette famille, en fait, est arrivée au début des années 1930 dans un cadre particulier. La Nouvelle-Calédonie avait besoin de main-d'œuvre pour construire le pays, pour aider à construire cette société calédonienne. Alors la première génération a été constituée par mes grands-parents, voilà, qui sont là et là. Et là, vous avez leurs enfants, dont ma mère dans le bras de ma grand-mère, de sa mère. Mon père s'est toujours ouvert, a été toujours transparent sur son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Ce qui lui a plu, c'est que, comme c'était quelqu'un de très travailleur, c'est que finalement, dans début des années 70, il est arrivé un moment, au début du boom du nickel, et le pouvoir d'achat qu'il avait à Paris était bien moindre que celui qu'il avait découvert en Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un qui aimait effectivement construire, enfin je pense que bâtir des choses, très, très fort dans le gros œuvre, peut-être un peu moins dans les finitions. Mon père, Hulk, qui transporte les tables de bungalow en bungalow. Le projet d'hôtellerie de l'île des Pins, avant d'y aller en vacances, n'existait pas, ce projet de création d'hôtel. Donc on y allait en vacances, et puis à un moment, mon père a glissé, il s'est dit, mais c'est un paradis sur Terre. Hein. Il a dit, mais pourquoi ne pas construire un hôtel? Voilà.
Donc mon père a jeté cette idée, mais voilà, sans forcément se dire qu'elle aboutirait. Mais, voilà. Et puis finalement, 3 ans après, alors que le projet s'était évanoui de lui-même, on entend frapper à la porte. Alors enfin, voilà, on se dit, mais qui est venu voilà, frapper à la porte? Et finalement, c'était des personnes de l'île des Pins, enfin de la famille Apikawa, qui se sont dit, tiens, nous avons réfléchi, donc durant 3 ans, et nous sommes tous d'accord pour que tu viennes construire l'hôtel. Et mon père me l'a dit plusieurs fois. Enfin, il a dit, mais j'avais complètement évacué cette idée. Alors, il faut bien comprendre que l'île des Pins, c'est pas un endroit comme les autres. Enfin, voilà. Il n'y a pas de titre de propriété, il n'y a pas de cadastre. On est dans une société mélanésienne, kanak, où lorsqu'il s'agit de prendre une décision, la décision, elle n'est valable que si les autorités coutumières de la petite chefferie, de la grande chefferie, hein, a fortiori le petit chef et le grand chef, sont d'accord. Mon père a hypothéqué la maison, il a pris des crédits, enfin, etc. Et il est parti à l'aventure, à l'île des Pins. C'est qu'il n'y avait pas d'eau potable sur cette baie. Donc mon père, qui était plombier, donc, est allé chercher une source d'eau potable et l'a acheminée pour que tout le monde puisse bénéficier de l'eau. À la fois le projet hôtelier, mais aussi la tribu, toute la tribu qui a été alimentée en eau. Donc le projet a aussi permis à la tribu d'avoir finalement une qualité de vie meilleure. Et on est parti de 6, 9, après 12, 18. Enfin, on a grandi jusqu'à une trentaine de bungalows. Donc, il fallait apporter à l'île des Pins des matériaux de construction, parce que pour construire quelque chose en dur, qui puisse résister aux cyclones, qui puisse résister à toutes les intempéries qui peuvent arriver. Parce que vous avez un cyclone, vous avez des grandes vagues, alors des vents qui soufflent très fort, et des grandes vagues qui viennent s'échouer lorsque vous êtes face à la mer. Hein. Oui, cette photo, elle évoque beaucoup de choses. Pour moi, c'est une amitié indéfectible hein, avec Antoine, hein, que je considère bien plus qu'un ami, puisqu'il fait partie de la famille. Donc Antoine, c'était mon ami de jeunesse que je cherchais partout, soir et week-end, pour qu'on puisse s'amuser, faire les 400 coups naturels à l'île des Pins. J'ai découvert avec lui aussi une culture. Je portais en moi la culture occidentale, la culture indonésienne, et j'ai encore superposé celle mélanésienne dans cet empilement de culture. Tous les jeunes copains de l'école m'ont fait découvrir en fait la chasse avec le lance-pierre, chasse aux oiseaux, le fait de construire des cabanes enfin, voilà, dans les forêts. Quand on est face à la mer, on est face à l'océan Pacifique et voilà, on est face au plus grand réservoir de poissons et de langoustes de l'océan. C'est le thon pêché devant l'hôtel. Cette photo, elle date de 1982. Cette photo, on est allé jusqu'à Vao, au village, pour couper des tranches de mécois pour le partager à tout le monde, de thon, le mécois de l'île des Pins. Et là, on me voit 82, mon père, Antoine et moi. Mon père serveur, hein, mon père tout, il faisait tout, hein, l'homme polyvalent, qui s'employait à tout faire. Mes parents étaient bien contents, très épanouis, mais je pense qu'à plusieurs reprises, ils m'ont dit surtout si plus tard tu as le choix, ne choisis pas l'hôtellerie, parce que c'est un travail ingrat. Mais ça m'a toujours marqué, en fait. Ils étaient toujours dedans et ils m'ont dit non, surtout ne fais pas ça quand tu seras grand. Enfin, voilà. Les baignades en famille.
à l'hôtel. C'était les rares moments privilégiés. Je pense que le meilleur moment, là où on était le moins embêté, c'était juste après le déjeuner. Entre le déjeuner et 16h, 17h, le premier départ pour l'aéroport, enfin des clients qui devaient quitter en fait, l'hôtel. J'étais arrivé en classe de 5e, il fallait que j'aille en classe de 4e au collège de Rivière-Salée à Nouméa, parce qu'il n'y avait pas de classe de 4e à l'Île des Pins. Et là, ils se sont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser un peu plus loin, quitte à être en internat, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille en métropole? C'était un peu difficile. Enfin, le déchirement avec ma mère, ça a été quelque chose. Enfin, on a tous les deux eu du mal à se quitter. Enfin, des larmes ont été versées. Enfin, c'était vraiment très dur. Parce que pour le coup, on ne se voyait qu'une fois par an lors des grandes vacances. Et puis, arriver en métropole, ça fait un peu un Indien dans la ville. Hein. Vous arrivez sur une 5 voies de Roissy-Charles de Gaulle jusqu'à Paris où les gens s'invectivent, alors que vous quittez un endroit où tous les gens se respectent profondément et ici, vous êtes dans une autre ambiance. Arrivé en métropole, tout est nouveau pour Sébastien. Les paysages, les amis, les passions. Au fil des années, il se construit une nouvelle vie, loin des pins et des vagues. Son père voulait qu'il se confronte à la dure réalité de la métropole, qu'il devienne un homme instruit. Sébastien l'a prise au mot. Après de brillantes études, il embrasse une prestigieuse carrière à la Cour des comptes. Son regard est toujours tourné vers ce paradis perdu. Mais il n'oubliera jamais ce qu'il doit à cet homme qui lui a transmis le sens de l'effort et une détermination à toute épreuve. Ce que je suis aujourd'hui, je lui dois tout. Mon père m'a toujours dit « Ah, toi, tu es né à Nouméa, moi, je suis né à Paris, je suis quelqu'un... » Voilà, on a 20 000 kilomètres de différence. Et là, j'ai mon fils, son petit-fils, qui est né à Paris. Je dirais pas la boucle est bouclée, mais peut-être que le fils de mon fils naîtra à Nouméa, je ne sais pas. Donc, c'est une sorte d'aller-retour. Donc, Paris-Nouméa, Paris, on verra quelle est la suite. Mon histoire est là parisienne, mais c'est vrai que mon cœur est toujours en Nouvelle-Calédonie.